Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je dois vous présenter une leçon de conjugaison qui relève de l'unité didactique 5 portant sur le thème intitulé « Ma sécurité sur la route ». Soyez attentifs et suivez avec moi au tableau. Je lis les phrases. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Deuxième phrase, pour ta sécurité, ralentis au carrefour. Troisième phrase, ne traverse pas en courant. Ne traverse pas en courant. Prenons maintenant la première phrase. Lisez avec moi la phrase. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Regardez bien, cette phrase se termine par quoi? La phrase se termine par un point d'exclamation. La phrase se termine par un point d'exclamation. Maintenant, je vous demande de relever le verbe dans cette phrase. C'est quoi le verbe de cette phrase? Le verbe dans cette phrase, c'est le verbe respecte. Le verbe dans la première phrase, c'est le verbe respecte. Regardez bien ce verbe. Il est où le sujet dans ce verbe? Le sujet dans ce verbe n'est pas présent. Le sujet dans ce verbe n'est pas présent. Mais en lisant bien la phrase à pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Je suis en train de m'adresser à qui ici, à votre avis? Je suis en train de m'adresser à la deuxième personne du singulier. Ça veut dire à-tu, à toi. Je m'adresse à toi en disant respecte toujours le code de la route. Je suis en train de m'adresser à la deuxième personne du singulier. Et le verbe ici se termine par E. Ça veut dire la terminaison de ce verbe, c'est E. Respecte. C'est quoi l'infinitif de ce verbe? Ça veut dire il s'agit de quel verbe? Il s'agit du verbe respecter. Il s'agit du verbe respecter. Et respecter, c'est un verbe du premier groupe. Respecter, c'est un verbe du premier groupe. Passons à la deuxième phrase maintenant. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour. La même chose dans cette phrase, on va relever le verbe. C'est quoi le verbe dans cette phrase? Le verbe dans cette phrase, c'est ralenti. Le verbe dans cette phrase, c'est ralenti. Et aussi, si vous observez que le sujet n'est pas présent. Le sujet dans cette phrase, il n'est pas présent. Mais je m'adresse à qui ici quand je dis ralenti au carrefour? Je suis en train de m'adresser à la deuxième personne du singulier. Je suis en train de m'adresser à toi. Donc, je te demande ici de ralentir au carrefour. Et ici, il s'agit de quel verbe? Ça veut dire, c'est quoi la terminaison de ce verbe? C'est le verbe ralentir. Et ralentir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi c'est un verbe du deuxième groupe? Parce qu'à la première personne du pluriel, on dit ralentissant. Ralentissant. Donc, ralentir, c'est un verbe du deuxième groupe. Observez bien ici la terminaison. Il se termine par IS. Passons maintenant à la troisième phrase. Ne traverse pas en courant. Ne traverse pas en courant. La même chose ici, la phrase se termine par un point d'exclamation. Il y a les mots de négation ne et pas. Et le verbe dans cette phrase, c'est traverse. Traverse, c'est un verbe du premier groupe. Parce que l'infinitif de ces verbes, c'est le verbe traverser avec ER, c'est le verbe traverser avec ER. La même chose ici, le sujet n'est pas présent. Le sujet n'est pas présent, mais quand je lis la phrase « Ne traverse pas en courant », je m'adresse à qui ici? Je m'adresse à toi.
je m'adresse à toi. Donc ici, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Maintenant, regardez bien avec moi. La deuxième personne du singulier se termine par E. La deuxième personne du singulier, la même chose, se termine par E pour les verbes du premier groupe. Et pour les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IS. Donc, ces trois verbes respectent, ralentit et traversent. On a déjà vu, ils ne sont pas précédés des pronoms personnels. Ils sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués à l'impératif. Ces verbes sont conjugués à l'impératif. Donc, l'impératif, c'est un temps qui se conjugue sans pronom personnel. Ça veut dire le sujet n'est pas présent, donc la conjugaison à l'impératif. Et c'est un temps de conjugaison qu'on conjugue seulement avec trois personnes. Se conjugue avec la deuxième personne du singulier, avec la première personne du pluriel et avec la deuxième personne du pluriel. Donc, je répète, l'impératif, c'est un temps de conjugaison. D'abord, on utilise l'impératif. Pourquoi on utilise l'impératif? Pour donner des ordres ou bien des conseils ou bien des interdictions. Ça veut dire on utilise l'impératif dans la phrase impérative. Regardez, se termine par un point d'exclamation, par un point et par un point d'exclamation. Ces trois phrases, ce sont des phrases impératives. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent d'abord des verbes conjugués à l'impératif et parce qu'ils expriment soit un conseil, soit une interdiction, soit un ordre. Donc, ces trois phrases sont des phrases impératives. Donc, on revient. On a dit que l'impératif, c'est un temps de conjugaison qui se conjugue avec la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. La première personne du pluriel, ça veut dire nous. Et la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Maintenant, suivez avec moi. Je dois proposer des verbes ici sur le tableau pour les conjuguer à l'impératif. Regardez bien avec moi. Je dois écrire un verbe du premier groupe. C'est le verbe marcher. Marcher, c'est un verbe qui se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Et le verbe agir. Agir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on conjugue ces deux verbes à l'impératif. Donc, la première chose, on n'écrit pas les pronoms personnels. Mais on conjugue seulement avec trois personnes. Donc, conjuguons le verbe marcher à la deuxième personne du singulier. On dit marche. Il faut bien faire attention. On sait bien que le verbe du premier groupe, quand il se conjugue au présent à la deuxième personne du singulier, on met ES. Mais à l'impératif, le verbe du premier groupe se termine par E et non pas par ES. Donc, il faut faire attention ici. Conjuguant le verbe marcher à la première personne du pluriel, on dit marchant. Et à la deuxième personne du pluriel, on dit marcher. Donc, le verbe marcher conjugué à l'impératif, marche, marchant, marcher. Voilà la conjugaison du verbe marcher. Maintenant, le verbe agir. Agir, c'est un verbe du deuxième groupe. Agir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je conjugue à la deuxième personne du singulier, on dit agit avec IS. À la première personne du pluriel, agissant avec I2S en NS. Et à la deuxième personne du pluriel, on dit agissez avec I2S EZ. Donc, la conjugaison du verbe agir à l'impératif, agit, agissant, agissez. Donc, mes chers élèves, l'impératif, c'est un temps de conjugaison qu'on utilise d'abord pour exprimer
un ordre, un conseil ou une interdiction. Et il ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Les verbes du premier groupe, pour le conjuguer à l'impératif, qu'est-ce qu'on fait? On efface ER, on ajoute E à la deuxième personne du pluriel, du singulier, pardon, je répète, j'ajoute E et non pas ES à la deuxième personne du singulier, ONS à la première personne du pluriel, EZ à la deuxième personne du pluriel. Et pour les verbes du deuxième groupe, ça, on a dit pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on fait? On efface IR et on ajoute IS pour la deuxième personne du singulier, I2SONS pour la première personne du pluriel, I2SEZ pour la deuxième personne du pluriel. Et voilà notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'impératif et comment conjuguer les verbes du premier et deuxième groupe à l'impératif. Donc c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. J'espère mes chers élèves que vous avez très bien compris la leçon. Si vous n'avez pas compris quelque chose, merci de me contacter sur mon numéro WhatsApp. Donc maintenant, je vous demande de prendre votre cahier de cours, votre cahier vert. Laissez ici la place de la date vide, ça veut dire n'écrivez pas la date, laissez une ligne ici vide, écrivez conjugaison. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'impératif présent des verbes du premier et deuxième groupe. Donc, vous prenez votre cahier de cours, laissez la place de la date vide, écrivez le titre, conjugaison. Et je vous demande de prendre votre manuel, la page 142, et de copier « Je retiens ». Donc, vous avez « Je retiens » ici. Dans « Je retiens », il y a ce que j'étais en train de dire maintenant et ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc, je lis « Je retiens ». L'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième du singulier et les deux premiers du pluriel. Ça veut dire la première et la deuxième personne du pluriel et sans les pronoms personnels. Ça veut dire sans écrire les pronoms personnels. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'impératif, on le forme sur le même radical que le présent. Ça veut dire j'efface ER et j'ajoute les terminaisons. Et les terminaisons de l'impératif sont E, ONS, EZ. Et pour les verbes du deuxième groupe, la même chose, j'efface IR et j'ajoute les terminaisons. Les terminaisons de l'impératif sont IS, ONS, ou bien I2S, ONS et I2S, EZ. Donc, je dois écrire le titre de votre leçon aujourd'hui. Prenez avec moi vos cahiers de cours. Écrivez l'impératif présent des verbes du premier et deuxième groupe. Donc, écrivez la date d'aujourd'hui, conjugaison et le titre. Au revoir et à la prochaine fois.